les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Les Astuces de Yo-Yo. Aujourd'hui je vais vous montrer un multiplicateur. Donc en fait à l'écran là, ici, on va nous demander un premier chiffre, un deuxième, et il va nous calculer, il va nous afficher le résultat juste là. Voilà, je vous montre ça tout de suite. On va prendre notre première pièce, qui est celle-là. On va chercher dans capteur, il me semble, je me souviens plus exactement. Oui, c'est ça, capteur. Et tac, on va à la place de quel est ton nom, on va écrire chiffre 1. Chiffre et tac 1. Donc chiffre 1. Et voilà, donc là on a notre premier bloc placé. On va aller dans variable. Et dans variable, on va prendre un bloc qu'on va créer et on va l'appeler, bon ça va être pour le chiffre 1, moi je vais mettre directement 1, voilà, ça c'est plus rapide. Tac, donc chiffre 1, ma variable est créée, et du coup je vais pas prendre la petite variable, même si après elle va nous servir. Je vais prendre mettre chiffre 1 à réponse, donc faut trouver tac ici, et en fait le réponse n'est pas écrit, mais on va le mettre après. Donc d'ailleurs on va aller chercher le truc qui va nous dire réponse. Voilà, c'est ce petit bouton dans le capteur, donc réponse. Après on va reprendre le bloc demander chiffre 1, donc tac, donc c'est ce bloc avec demander quel est ton nom, mais on va pas mettre demander quel est ton nom, on va mettre demander chiffre 2. Donc demander chiffre 2 et attendre. Maintenant on va prendre un deuxième bloc qui est une variable, et la variable on va la créer et on va la noter. Vous pouvez mettre chiffre 2 ou alors simplement 2. Moi je mets 2, c'est plus simple, plus rapide. Voilà, donc notre variable 2 est créée et on va reprendre le même bloc que tout à l'heure, c'est celui-là. Donc on le prend, on le place et on va pas mettre le 1 parce que le chiffre 1 c'était celui d'en haut, on va prendre le 2. Et on va mettre, comme tout à l'heure, mettre chiffre 1 en gros à réponse. Donc réponse, on va reprendre ce bloc. Après vous pouvez faire directement un clic droit, dupliquer et hop, vous pouvez le placer là. Voilà, c'est plus rapide. Mais sinon il est dans capteur. Voilà, juste ici. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est recréer une variable qui va s'appeler résultat. Donc créer la variable résultat. Tac. Donc ce résultat, on va prendre la variable, mettre c'est cette variable, mettre 1 à 0, mais on va pas mettre 1, on clique là, et on va mettre résultat. Tac. Et au lieu de A0, on va prendre un opérateur avec le signe multiplication. Donc sur Scratch, ce que j'ai remarqué, c'est que multiplication, ce n'est pas une croix un petit peu tournée quoi. C'est une sorte d'étoile. Voilà, on a une petite étoile ici. Et voilà, on va placer cette petite étoile dans ce rond. Voilà. Du coup, mettre résultat A, et là on va mettre notre chiffre 1 et notre chiffre 2 pour qu'ils puissent les multiplier ensemble. Donc on va rechercher nos variables, donc qui sont ici. On va prendre le chiffre 1, donc il va multiplier le chiffre 1 avec le chiffre 2. Voilà. Tac. Alors si vos résultats et chiffre 1, chiffre 2 ne s'affichent pas ici, il faut que vous allez dans variable et vérifiez bien à cliquer là, parce que comme vous voyez, le petit chiffre 1 il s'est enlevé quand j'ai cliqué dessus. Quand vous cliquez dessus, il s'affiche. Donc voilà. Après ça, on va là tout simplement le dernier bloc. Enfin, il y en a encore 3, mais c'est voilà, ils vont être tous sur le même bloc. Ça va être un bloc dans apparence, il me semble. Donc oui, c'est bien là. On va prendre dire bonjour pendant 2 secondes. Sauf que ça va pas être bonjour évidemment. On va plutôt mettre à la place opérateur.
c'est, on va mettre regrouper. On le place bien ici sur bonjour. Et on va mettre regrouper résultat. Résultat égale. Tac. Et là, on va pas mettre banane, on va mettre résultat, notre variable qui s'appelle résultat. Tac. On va la mettre juste là. Et là, en fait, ça va vous afficher le résultat. Donc, pendant un certain temps, vous pouvez mettre. Moi, je vous conseille de mettre 5 ou 10 secondes. Voilà. Après, ça va pas changer. Il va toujours mettre bon. Voilà. Donc, on va tester maintenant. J'affiche en grand écran. C'est-à-dire, je vais faire enregistrer. Et je vais afficher en grand écran pour vérifier si notre. Comment ça s'appelle ? Notre projet Scratch marche bien. Tac, donc ici il me demande le chiffre 1, je mets mon chiffre, donc je vais mettre par exemple 12, voilà, entrée, j'ai mis 12, il s'affiche bien sur le chiffre 1, et il me demande chiffre 2, et le chiffre 2, moi je vais lui donner par exemple, bon un truc simple, allez 2, comme ça on peut vérifier par nous-mêmes, donc 2, entrée, et là il nous donne le résultat, ça fait 24. Si on vérifie, petit calcul de tête, 2 x 12, c'est simple, ça fait bien 24. Donc notre projet marche bien. Voilà, je vous remets, je refais. Tac, donc il nous suffit de réappuyer là, et il nous redemande tout depuis le début. Alors il se met pas à 0, ici ils se mettent pas à 0 les chiffres 1, chiffre 2 et les résultats, mais ils vont se mettre à jour quand vous allez mettre votre chiffre 1. Donc chiffre 1, on va essayer de mettre un truc beaucoup plus compliqué. 240, tac, entrée. On voit bien qu'il s'est bien mis à jour et qu'il nous a mis 240. Et chiffre 2, on va mettre par exemple 40 ou 50, ouais. Allez, on va mettre 40. Tac, donc 40. Et il nous met 9600. Je vais vérifier à la calculatrice. Tac. Et ça fait bien 9600. Voilà. Bon, maintenant on va améliorer un petit peu tout ça, parce que c'est pas vachement beau. Hein. C'est le petit bonhomme de Scratch, c'est un fond blanc. Bon, j'aime bien le petit bonhomme de Scratch, voilà, il est mignon. Mais on va faire un truc un peu plus stylé, on va dire. Voilà. Déjà, la première chose que je vais faire, c'est vachement simple, c'est juste changer le nom. C'est le projet Scratch. Voilà, c'est pas ouf. Donc je vais l'appeler multiplicateur. Ou multiplication. Ouais, multiplicateur c'est un peu plus stylé, on va dire. Multiplicateur. Tac tac. Maintenant on va cliquer ici pour choisir un arrière-plan. Alors on va faire choisir un arrière-plan avec la petite loupe. Et je vais essayer de chercher des choses qui seraient pas mal. Ce que je vais mettre, c'est que sinon je vais juste mettre un truc tout simple. Je sais ce que je vais prendre. Je vais prendre Blue Style. J'ai un super anglais. Donc Blue Style 2. Voilà. Ça fait déjà un tout petit peu plus joli. Et ce sprite, comme ils disent, je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça, on va le changer et on va mettre quelque chose d'autre. Ou alors on peut le faire un peu rétrécir, un peu beaucoup d'ailleurs. Ça donnerait un air un peu plus sympa. Mais moi je vais plutôt mettre un petit bonhomme, mais je vais montrer comment le rétrécir au maximum. Bon, c'est très simple. Je vais prendre, ou alors un petit, un fox. Toujours en bon anglais. Donc ce petit fox, je vais le mettre là. Et petite technique pour ne pas devoir refaire tout ça, et on va cliquer ici et hop le placer sur le petit fox, comme je le dis si bien avec mon accent anglais. Et là sur notre petit renard, on a bien notre code. Donc ce petit bonhomme nous sert plus à rien, on peut le supprimer. Et là on a que le fox.
Ah oui, et aussi si on veut rétrécir au maximum pour plus qu'on voit. Eh ben c'est vachement simple. Vous mettez 0 et puis là, notre renard il est où? Bah il est là. Je vais le mettre à sa taille normale. Tu vois, moi je voudrais sa taille normale. Je remets à 100. Et voilà. Alors, donc, maintenant c'est déjà un peu plus joli. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ce qu'on peut faire, c'est mettre un titre sur cet arrière-plan. Je vais plutôt placer ici. On va lui mettre un beau petit titre, par exemple le multiplicateur, ou voilà, un truc comme ça. Donc on va cliquer sur scène, ici, peut-être. Et alors là sur scène, on voit on a 0 code. Mais on va aller sur arrière-plan ici. Et là on a notre scène. Voilà. Et là on va noter ce qu'on veut. Donc on va cliquer sur le grand T majuscule. Tout simplement. Moi ce que je vais faire c'est choisir un autre type d'écriture. Tiens, du chinois, ça peut être sympa. Même si je parle pas chinois. On va mettre version E, version pixel. Voilà, la souris j'ai du mal à faire bouger comme je veux. Remplissage, on va mettre la couleur qu'on veut. Moi je vais mettre un joli petit bleu. Ah ouais, mais pas un truc trop clair, sinon on va pas le voir. Je vais mettre du rouge comme ça va faire joli. Luminosité un peu moins. Saturation, hop, bien intense. Et voilà. Et aussi ce qu'on peut faire c'est cliquer sur ça. Cliquer sur ça, on peut prendre une couleur qui vient de notre arrière-plan. Mais moi je vais garder cette couleur, donc voilà. Tac, je clique ailleurs. Voilà. Et là je peux commencer à écrire. Je clique à l'endroit où je vais écrire. Et je mets le multiplicateur. Oups. Voilà. Multiplicateur, c'est bon, j'ai bien écrit. Et on va le placer. Oups, boulette. Voilà, là on va le placer. Moi je vais me l'afficher ici. Et on regarde sur notre deuxième plan, qui va être l'affichage de la fin. Je vois que il n'est pas très centré par rapport au 1, 2, machin. Donc on va le décaler un peu. Ouais, quand même pas trop. Voilà, moi je trouve que comme ça c'est bien. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Il le met à l'endroit où il veut. Mais moi je vais le mettre comme ça. Je vais peut-être agrandir un petit peu. Et voilà, pour moi maintenant c'est nickel. Ah, par contre en fait je préférais sur le côté à gauche. Pas trop quand même. Voilà, comme ça, franchement je trouve ça beaucoup plus original que tout à l'heure. Et un petit truc qui n'est pas très utile, mais que je trouve pas mal au cas où que le logiciel s'embrouille, hop, c'est que là on a notre arrière-plan 1, et comme je l'ai fait sans faire exprès, on va faire un clic droit, donc tac, et là on a supprimé, et voilà, donc comme ça on a un seul plan, le Blue Sky, et voilà, un autre petit test, enfin un premier test. Je vais le mettre en grand. Tac. Et maintenant je vais tester. Donc un truc assez compliqué. Hein. On va mettre 200 ou plutôt 205. Voilà. Donc il s'est bien affiché numéro 1. Et chiffre 2 nous demande le petit faute ou renard. Donc numéro 2, on va mettre 205, comme ça, je multiplie par le même nombre, ça sera marrant. Tac. Et là on a le résultat, qui réagit d'ailleurs au quart de tour, c'est vraiment très rapide. Mais le résultat, quand on a mis au bout de 5 secondes, il s'efface. On le voit plus ici, mais on l'a toujours ici, là, donc ça va. C'est 42 025. Salut les amis, à bientôt pour de prochaines astuces yo-yo. Like, abonne-toi.